C'est d'abord une surface qui reçoit plein de choses, qui reçoit des regards par exemple, qui est très percuté, quelque chose qui scintille comme une lumière. Donc pour moi, le visage c'est comme une surface, comme l'eau, qui reflète son environnement, qui laisse réverbérer ce qui se passe. Vraiment surtout ce qui se passe d'ailleurs aussi de l'intérieur. C'est difficile de parler de mon visage parce qu'en fait, je travaille sur le visage de tout le monde. Je les remodèle. Une description la plus objective possible. Ça va être difficile vu que je suis un petit peu aveugle et que j'ai par moments grande difficulté à voir même si je suis blonde ou brune dans le miroir. Donc on va commencer par la tête. Et on va peut-être rester sur la tête. C'est difficile de parler de mon visage parce qu'en fait, je travaille sur le visage de tout le monde. Je les remodèle, je les façonne. Donc je peux parler du visage des gens. Mais du mien, c'est un peu plus difficile. J'ai pas envie de faire une description physique, purement technique de mon visage parce que je serais pas du tout objectif de toute façon. En tant qu'autoportrait, ce serait assez difficile à faire. Je me suis aperçu que les gens pouvaient éventuellement être simples, sans s'affubler de lunettes Dior ou d'autres accessoires totalement... Mais en même temps, ça c'est tout. Moi, il faut le savoir. J'espère que mes quelques mots auront un sens et qu'ils donneront envie à celui ou celle de les entendre, de donner suite à éventuellement, non pas une relation, mais maintenant qu'on est là, amusons-nous ensemble. Comme dirait l'autre, la vie est une fête. Je crois que ce soir c'est vraiment assez amusant. Et c'est mon autoportrait. Je cherchais juste à m'amuser. C'est un bon début. Avec un peu de chance, ça continuera. Voilà. Non, les autoportraits, j'en ai fait en arabe piqué, mais en parole, je vois pas. Des fois, quand je me regarde dans la glace, j'ai du mal à voir la personne qui est en face de moi. Si je devrais commencer en me décrivant uniquement physiquement, je pourrais dire que j'ai peut-être les traits assez fins et assez grossiers en même temps. C'est un mélange des deux. Et je suis quelqu'un qui a, comme beaucoup de personnes, je pense, plusieurs facettes. Donc je peux être parfois très joli, voire gracieux, et parfois aussi très moche et très quelconque. Ça dépend des humeurs, des états, de beaucoup de choses. Les autres nous voient, donc pour moi, quelque part, le visage, c'est la
la face du monde. Alors mon visage change évidemment. Il deviendra avec le temps de plus en plus dissymétrique. Oui, plutôt un visage sévère et peut-être éventuellement distant, mais ce qui ne veut pas dire fermé. Alors il faut que je vous parle de mon visage. Je suis brune, j'ai 2 grands yeux, une grosse bouche. Moi je me vois pas, donc ça fait partie de tout ce qui m'échappe. C'est ce qu'il y a derrière le miroir, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Et finalement le miroir, je le regarde relativement rarement. Donc qu'est-ce que c'est qui me reste de ma face? C'est les perceptions, les chaleurs. Ouais, moi, si vous essayez de me reconnaître, je suis la fille qui va vous faire penser à votre cousine, peut-être à votre mère, ma mère, ma grand-mère, et je suis un petit peu de toutes celles-là. J'aime regarder, j'aime fermer les yeux, j'aime les ouvrir, qui sont assez expressifs. Très important le regard. J'ai les yeux bruns, mes yeux qui sont normalement écartés, des yeux... J'ai des yeux de vache. La couleur est assez changeante en fonction de la lumière. J'ai les yeux très clairs et donc très fragiles, photophobe même. Dans mon regard, on peut lire beaucoup de joie quand même d'être là, peu importe, malgré les choses parfois chiantes de la vie, on va dire, Si j'avais à me décrire, je ne décrirais que mes yeux. Voilà. J'ai des yeux très noirs, marrons, mais très noirs dans le regard, puisque voilà, c'est mon petit côté dark, on va dire. Et puis aussi mes origines, évidemment, puisque j'ai des origines égyptiennes. La chose que je préfère, ce sont les yeux. Qui est plus élevé que l'autre et un œil qui est plus fermé que l'autre. Je sais pas si on ressemble physiquement à ce qu'on a à l'intérieur ou si on façonne son intérieur par rapport à ce qu'on est physiquement. Si vous me croisez, j'aurai encore changé. Alors il faut que je vous parle de mon visage. Ça va être un peu galère, je crois. Ça va être galère parce que je suis dans le couloir en bas de chez moi et c'est pas ce qu'on a fait de plus cosy. Donc mon visage comment il est fait, que j'ai une mâchoire large, c'est-à-dire j'ai plutôt un type de visage carré, disons rond, pas ovale, pas en longueur ni en hauteur particulièrement élargie, sur un mode rond et quand même plutôt en carré au niveau de l'hauteur. Le cerveau et la mâchoire qui font comme un truc un petit peu en carré. J'ai un front relativement haut, voilà. J'ai comme un tiers entre le menton, les yeux, le nez. Le visage est, on va dire, carré, je crois. Et il me semble qu'une chose marquante, on va dire, sont les yeux qui tombent, mais vraiment qui tombent. Plutôt carré, mais peut-être un peu triangulaire vers le bas. Un menton plutôt très arrondi, pas pointu. Ah oui, un nez qui est un peu fort, mais pas difforme pour autant, plutôt régulier. De profil, ça pourrait être le museau d'un chien peut-être. Un nez aquilin qui a été cassé. Un nez en plein milieu, assez rond et qui pointe un petit peu vers le haut. Ah oui, un truc très important aussi. J'ai une dent en avant, une dent qui prend toute la lumière en photo, d'ailleurs on ne voit que ça. Une peau claire qui vire un peu rouge forcément avec l'été. J'ai minuscules oreilles. Mes oreilles devront battre tout record parce qu'elles font un peu plus que 4 cm de haut. Alors j'entends très bien.
regard, on peut lire beaucoup de joie quand même d'être là, beaucoup de joie, peu importe, malgré les choses parfois chiantes de la vie, on va dire. Je crois que je suis quand même quelqu'un qui reste assez éclairé. Plein de gens qui sont en train de passer autour de moi sont des gens que je connais, sont en train de me regarder, qui ont l'air de me reconnaître. L'idée d'avoir ces gens derrière moi, tu les entends qui discutent et c'est très amusant. Mais notre visage, on peut en faire une image robot, mais c'est plus les autres qui le font à notre place. Donc voilà. Vous avez qu'à regarder les photos, essayer de deviner qui je suis. Je crois que c'est le plus intéressant dans l'histoire. Eh bien c'est tout. Merci, au revoir. Et puis nous laisserons certains autres points en silence, on va dire. bon, j'embrasse celui ou celle qui écoutera ce message. Allez, au revoir. Et voilà.